Alors les Ripoulins, c'était un collectif d'artistes. Au départ, ils étaient 9. Après, il y en a 2 qui sont partis. Ils étaient 7 garçons. Et moi, je suis arrivée dans le groupe quand Jean Faucheur a quitté le groupe. Et restait donc Pierrot Cao, Claude Kloski, 3 Carrés, Blas, Ox, Manu. Voilà, 6 garçons et moi. Alors c'est un grand tableau, une des seules œuvres complètement collectives et mélangées faites par les Ripoulins en 87, je crois. Et là, on avait vaguement prévu des zones pour travailler ensemble, puis ensuite certains travaillaient sur le travail de tout le monde. On l'a fait pour la Foire internationale de Nantes, donc c'était plus ou moins un travail de commande. Ensuite, l'œuvre a été stockée assez mal, pliée, découpée en morceaux. Et finalement, maintenant, je crois elle a été vendue aux enchères pour finir dans une collection d'art du graffiti. Alors, la chose la plus importante, c'est qu'on travaillait dans le même atelier. Donc, l'atelier, c'était un lieu de vie, un lieu de travail. Aussi un lieu où on regardait comment les uns les autres travaillaient. Et c'était ça qui était important. On faisait aussi des expositions toujours ensemble, on décidait de tout ensemble, des titres, de ce qui allait être montré. Voilà. On se réunissait aussi pour parler de tout ça. Après, il y avait certains des Ripoulins comme Blas, ils travaillaient la nuit, d'autres qui travaillaient plus le jour. On n'était pas toujours tous ensemble en même temps à l'atelier, mais moi, c'est vraiment là où j'ai fait mes classes. Je m'étais donné comme règle bien précise, surtout ne pas avoir d'histoire d'amour avec aucun, pour pas ensuite être pénalisée en cas de rupture ou de brouille, enfin, comme ça arrive souvent dans les histoires d'amour. C'était à la fois facile et parce que du coup on me remarquait, j'étais la seule fille, j'étais un peu la chouchoute, on peut dire, voilà, c'était bien, mais au départ, j'ai bien senti que pour me faire imposer, il fallait que je prouve que j'étais capable de faire comme eux, quoi. Peindre dans le froid, porter les seaux de peinture, etc. Donc ça avait ses avantages, ses inconvénients. À vrai dire, je pense qu'au bout d'un moment, on n'y pensait plus. Mais ça n'a pas empêché que ça a été, je pense, un peu plus difficile pour moi que pour certains de faire carrière après. Alors dans les objets, il y a principalement les blousons. Donc les blousons, c'était un moyen qu'on avait trouvé pour se faire de la publicité. C'est-à-dire qu'on portait toujours des blousons avec peint derrière les Ripoulins, un Ripoulin, moi j'avais Sister Ripoulin. Et puis chacun avait les emblèmes de son travail selon la mode du moment. Les fleurs pour Blas parfois. Moi j'ai ma période de sécurité routière avec des allusions au code de la route, il y a des choses comme ça. Mais c'était avant tout un moyen de se faire remarquer aussi dans les boîtes de nuit parce qu'on mettait des couleurs phosphorescentes ou fluorescentes qui brillaient. Et on avait pas mal d'amis qui en portaient, donc c'était autant de publicité ambulante. Ensuite, il y a eu aussi des éditions de t-shirts, mais là, c'est pas nous qui les peignons directement. Et pareil, les assiettes ont été fabriquées d'après des peintures, mais c'est des objets fabriqués, donc c'est différent. Les blousons ont plus une qualité d'œuvre unique. C'est compliqué, hein. On avait ceux qu'on aimait bien, ceux qu'on n'aimait pas. Moi, personnellement, et puis même les Ripoulins, on était assez proches des musulmans fumants. Parce qu'on était parisiens et parce que voilà. C'est vrai qu'on a fréquenté un petit peu Kissering, Kenny Scharf à New York. Par contre, les membres de la figuration libre, on les connaissait de loin, mais c'était un peu la génération d'avant. Voilà. Il y avait pas vraiment de rivalité. On avait organisé avec les Ripoulins un grand affichage qui réunissait je ne sais plus combien de peintres. Et on avait invité tous ces gens-là, un maximum. Donc on savait aussi partager, les occasions de faire des choses ensemble. Mais on avait quand même un esprit de groupe assez fort.
qu'on ne peut pas soupçonner, c'est qu'avec les Ripoulins, on écoutait des musiques très variées. Bon, ça allait, c'était vraiment les tout débuts du hip-hop, mais on écoutait aussi Vanessa Paradis, beaucoup, Michel Sardou, pour rigoler, hein, et on était un petit peu dans la provoque comme ça sur la musique, et on n'écoutait pas du tout de musique punk. Hein, nous, c'était terminé, puisque moi j'avais vraiment tourné un volet. J'étais passée entre Lucrat Milk et les Ripoulins. Pour moi, j'ai eu une petite période où j'écoutais que de la musique psychédélique. D'ailleurs, on voit des motifs un peu psychédéliques dans mon travail, c'est pour ça. Mais vraiment, avec les Ripoulins, c'était le hip-hop, Grandmaster Flash, des machins comme ça. Vanessa Paradis, Michel Sardou, je dirais, c'était vraiment le triptyque de la disco aussi. Voilà. Donc bon, pas du tout ce qu'on imagine. Aujourd'hui, précisément, ce qui reste, ça va être que je suis retournée à faire des peintures avec des pigments phosphorescents. Là, dans presque toutes les œuvres d'ici, il y en a un petit peu dans les blousons, etc. Bon, alors évidemment, il n'y a pas les conditions pour le voir parce qu'il faut être dans le noir. Mais depuis 2-3 ans, là, je retravaille avec des pigments phosphorescents. Donc voilà, par exemple, ça continue.